Nuit de un cygne dans le ciel. Le gîte du crâne était bien calme en cette période de l'année. Le délicieux hachis parmentier de Maître Maman avait bien calé les estomacs des résidents. Gabis, Jeannette, Phoebe, Maître Papa et Maître Maman étaient installés paisiblement devant le feu. Maître Papa racontait une histoire à Jeannette et à Gabis, la petite chèvre. Phoebe, la bergère allemande, et Maître Maman s'étaient quant à elle endormis. L'histoire parlait de voyage dans le ciel, dans l'espace. Du coup, Jeannette, rêveuse, voulait aller dehors pour essayer d'apercevoir des étoiles filantes. Ce qu'ils firent, mais au lieu de ça, ils virent une chauve-souris dans le ciel. C'était le signal qu'on avait besoin de Batman. « C'est son boulot, » dit Maître Papa. « Il saura se débrouiller. » L'étonnement général se fit. Il y avait donc une ville présente non loin. « Nom d'une biscotte beurrée au beurre salé !» s'exclama Gabis. « Oh, qu'il serait doux dans les yeux de découvrir brillantes de mille feux les lumières de ce lieu dont on m'a tant conté les aventures !» s'esclaffa Jeannette, la licorne. « Oh mais grave, ce serait dément. Ce serait surtout l'occasion d'agrandir notre culture, nous qui ne connaissons que notre montagne, » argumenta Gabis. Maître Papa réfléchit un instant. C'est vrai que Gabis et Jeannette ne connaissaient rien à la ville, que les histoires qu'on en raconte, que les anecdotes savoureuses des maîtres Papa et Maman. Ça serait l'occasion pour elles d'en revenir, grandie et avec des étoiles plein les yeux. Puis cette ville était sûre depuis que Batman était là. Souvent on l'appelle pour qu'il ramène ses fesses au bar pour venir boire un coup. La légende raconte qu'il reste dans cette ville pour réussir à démasquer le grand chef mafieux. Mais Maître Papa pense plutôt que derrière son masque se cache un citoyen normal qui doit se lever tous les matins pour aller bosser et gagner sa vie. D'accord, finit par dire Maître Papa. Mais vous prenez Phoebe avec. Je veux qu'elle vive cette expérience avec vous. Puis elle saura vous protéger si vous vous mettez dans de beaux draps. Elle fera notre garde du corps pendant que les paparazzis nous photographient dans nos beaux draps et que les autres nous jalousent, ricana Jeannette, fière de son jeu de mots. En réalité, Gabis se moquait bien de la culture. Elle voulait surtout aller suivre le signal de Batman pour chercher l'aventure et l'action. Ou, dans le pire des cas, rencontrer son idole. Gabis et Jeannette réveillèrent Phoebe et ils montèrent dans la voiture. Maître Papa resta au gîte avec Maître Maman pour continuer de gérer le gîte du crâne et laisser leurs petits inscrire de nouvelles aventures dans leur livre de vie. Néanmoins, ils ont été stricts. Elles doivent être rentrées avant demain soir. Pour mener à bien leur aventure, Maître Papa prêta sa précieuse voiture et leur donna l'argent nécessaire pour dormir là-bas sur place dans un hôtel, s'acheter quelques souvenirs, visiter des musées, ainsi que des tickets restaurants pour qu'elle découvre de nouvelles saveurs. Gabis était celle qui conduisait, Jeannette la copilote, et Phoebe s'étalait sur la banquette arrière. Elles roulèrent et finirent par arriver à l'endroit indiqué par le signal, mais il n'y avait rien dans les rues. Ah, Batman a dû déjà résoudre l'affaire. Elles se dirigèrent donc dans un bar familial et commandèrent des boissons. Pas d'alcool pour Phoebe qui est mineure, ni pour Gabis qui conduisait. Seule Jeannette prit un alcool sucré aux fruits. Elles trinquèrent à la nouvelle aventure qu'elle a découverte de cette ville. Hâte d'être demain pour faire de nouvelles rencontres et d'aller manger au restaurant, dit Jeannette d'un air enjoué. Ou d'aller se promener en ville, ajouta Phoebe avec autant d'excitation. Moi, c'est d'aller au musée pour découvrir les mystères qui s'y cachent et les nombreuses aventures passionnantes que d'autres êtres vivants ont pu accomplir. Jeannette commença à énumérer la liste des endroits où ils pouvaient aller pour aller rencontrer de nouveaux amis, quand soudain, les oreilles de Phoebe se levèrent, droites comme des pics. Elle tendait l'oreille vers la table de derrière. C'était un groupe de personnes qui portaient tous de sombres chapeaux. Phoebe prit un air inquiet quand elle comprit ce qu'il se tramait. Il se vantait d'avoir capturé Batman et que le gagnant du poker de ce soir, à l'entrepôt du chef mafieux, gagnera le droit de tuer Batman de la manière qu'il veut. Elle rapporta discrètement ces paroles à Jeannette et Gaby. « Oh, il faut prévenir la police !»
s'exclama Jeannette, terrorisée. Attendez les gars, j'ai un meilleur plan, dit Gabis en se frottant les sabots. Ellipse temporelle. Gabis, Jeannette et Phoebe se retrouvèrent à toquer à la porte de l'entrepôt du chef mafieux. Un gros gorille répond. « C'est qui ? Vous êtes là pourquoi ? » ?»« Pour le tournoi de poker, » dit Gabis. « Pas de tournoi de poker, vous faites erreur. »« Mon petit, ne la faites pas à moi. Vous allez avoir des problèmes si je ne peux pas participer à ce tournoi prestigieux. » répondit Gabis en prenant une voix assurée. « Tournoi à la récompense qui rendrait chauve une chauve-souris, si vous voyez ce que je veux dire. » ajouta Jeannette. « Batman !» glissa Phoebe. « Oui, c'est bon, entrez, » concéda le gorille. « Le tournoi va bientôt commencer, c'est la deuxième porte à droite. » Le gorille s'écarta, et le trio put apercevoir un couloir sombre et étroit, avec 3 portes uniquement sur la droite. C'était le moment de la confrontation, mais surtout, le moment pour Gabis et Jeannette de briller dans ce tournoi de poker. En effet, Phoebe ne jouait pas, car les seuls jeux de cartes qu'elle connaît sont la bataille, le plouc et le kems. Le seul espoir de libérer Batman reposait donc sur Jeannette et son jeu passionné, et sur Gabis et sa stratégie centrée sur le bluff et sa bonne mémoire. Le trio s'arrêta devant cette fameuse deuxième porte. Quand il faut y aller, il faut y aller. La porte grinça. Les 4 joueurs en chapeau, à la table au centre de la pièce, se retournèrent et fixèrent le trio. « Parfait, parfait !» s'exclama le monsieur à la moustache avec de grosses lunettes rondes, alias le chef mafieux. « Combien avons-nous de nouveaux participants à notre tournoi ?» demanda-t-il. « On est 2, licorne et chèvre, prêtes à relever ce défi d'exception, » dit Jeannette avec une petite voix. « Prenez chacun une chaise et venez vous joindre à nous, les amis. » Il y avait donc 6 joueurs au total. Jeannette réussit à tenir plusieurs tours, mais cela fut insuffisant. Elle mit un tapis, mais perdit face à un des messieurs. Alors que les larmes coula le long de son visage, Gabis s'exclama soudainement. « Le monsieur là-bas a triché, car c'est mathématiquement impossible de sortir ça comme combinaison en vue des cartes qui sont déjà sorties et de ma main. » Le chef mafieux abaissa ses lunettes, regarda l'ensemble des joueurs et les cartes qui étaient posées sur la table. Puis, il remonta ses lunettes, se leva et se mit devant ce fameux monsieur que Gabis accusait de triche. « C'est une chose très grave que d'accuser un de mes membres de tricher, madame la chèvre, » dit calmement le chef mafieux. « Un de mes membres les plus fidèles qui plus est. »« Tu as triché, Filius ?»« Non, monsieur, je n'aurais jamais osé. »« Menteur !» cria le chef mafieux en dégainant de sa poche un couteau qu'il planta dans la main de Filius. Des cartes tombèrent de sa manche. « Je déteste le tricheur, » ajouta-t-il. « Casse-toi que je ne te revois jamais. » Filius partit en courant. Il fit tomber son chapeau. Le chef mafieux le ramassa et le mit sur la tête de Jeannette. « La manche est donc annulée, » continua-t-il apaisé. « Tu restes donc, madame la licorne. » Une nouvelle partie démarra. À la fin de ces manches, Jeannette perdit. Il restait donc 4 joueurs, dont le chef mafieux et Gabis. La partie se finit et malheureusement Gabis perdit. « Je me suis bien amusé, les amis, » dit le chef mafieux. « Et c'est pour cette raison que je récupère l'argent lui-même et que j'offre à la personne arrivée en seconde position et qui m'a tenu tête avec honneur le plaisir de choisir la façon de tuer Batman et d'exécuter la sentence. » Gabis n'en revenait pas. C'était elle qui était arrivée en seconde position. Ils allaient pouvoir plus facilement essayer de duper le chef mafieux et sauver Batman. « Alors, tu vas t'y prendre comment pour exécuter la célèbre chauve-souris ? Bien entendu,
Tu comprendras qu'on filme cet événement historique qui va nous valoir une fortune. Ne t'en fais pas, on floutera ton visage. Pas de souci. Justement, j'y ai longuement songé, répondit Gabis. Pour que ce soit un spectacle à la hauteur de la réputation de votre grandeur et de cette soirée mémorable, j'aimerais avoir à notre disposition un espace dans lequel on pourrait effectuer une sorte de parcours du combattant, ou plutôt de parcours de la honte, pour ridiculiser Batman et le remettre à sa place d'homme ordinaire, lui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Comme ça, chacun pourra faire les différentes étapes du parcours en se confrontant au chronomètre. Vous, vos compagnons dignes de ce nom, mes amis et moi. Et le bouquet final sera bien entendu l'exécution de Batman. Oh, cela me paraît être une somptueuse idée. Nous avons dans la pièce à côté un hangar qui fera l'affaire. Vous n'avez qu'à tout préparer le temps que mes hommes iront chercher à manger. Vous voulez quoi à manger? Des sushis! S'exclama Jeannette. On veut manger asiatique. Gabis et Phoebe acquiescèrent. Ah, dit le chef mafieux d'un ton hésitant. J'adore les mets asiatiques, mais il faudra être patient car il y a 20 minutes pour y aller. Le temps de chercher la commande et 20 minutes pour revenir. Donc comptez 50 minutes minimum. Ça ne refroidira pas de toute façon comme c'est déjà froid, répondit Jeannette. Vous n'avez pas tort, les amis. Et si on finit vite de tout préparer, on pourra commencer à s'amuser avant de manger, ajouta le chef mafieux. Il envoya donc quelques hommes chercher la nourriture à emporter à l'autre bout de la ville. Voilà, s'exclama Jeannette. Il nous manque juste un caddie. Oui, car voyez-vous, ajouta Gabis, nous allons chacun effectuer notre circuit de course chronométré en poussant le caddie où se trouvera Batman. Enchaîné et shooté à un produit qui le rend amorphe, il pourra, dans le pire des cas, pousser quelques grognements lorsqu'il recevra en pleine figure les diverses choses que le public lui lancera. Des tomates, de la farine, des œufs ou toute autre substance qui pue ou qui tâche, rigola Jeannette. Excellent, excellent, dit le chef mafieux en se frottant les mains. On doit avoir tout ça dans le réfrigérateur. Et pour le caddie, on a justement 2 qu'on utilise pour y stocker des choses. Oh, chuchota Jeannette, intriguée par autant de mystère. Un des 2 caddies fut donc débarrassé des choses intrigantes et mystérieuses qu'il contenait. Son statut venait de passer d'un caddie de course à un caddie de course. Ou caddie carte, pour les franglais. Oui, je sais, c'est un pléonasme. Nananana, monsieur, madame connaît ses figures de style et un peu l'anglais. Tout ça pour dire que le show pouvait commencer. Et ce, sans les gardes envoyés à la quête des sushis délicieux à l'autre bout de la ville. Ah, et aussi sans Phoebe, qui avait une envie pressante et demanda donc qu'on l'accompagne pour qu'elle fasse ses besoins dans un lieu approprié. 2 gardes l'accompagnaient donc. Il nous restait donc, sur le circuit de course, que le chef mafieux, Gabis, Jeannette, un garde assoupi, et Batman qui était assoupi comme une chauve-souris en plein jour. C'est le chef mafieux qui débuta le parcours du combattant en poussant Batman dans le caddie. Il y avait un chemin délimité par des cordes qui zigzaguaient, des pneus et des plots en guise d'obstacle. Le chef mafieux fit un super chrono. Phoebe revint de sa petite et grosse commission. Elle avait fait pipi et caca, quoi. « Oh Phoebe !» s'exclama Jeannette. « Tu as raté la prestation du chef mafieux. C'était incroyable. Une véritable fusée. On avait même réussi à toucher Batman avec les œufs pourris ou les tomates. Je doute qu'on arrive à battre son record. Où sont les gardes qui t'accompagnaient ?» demanda le chef mafieux à Phoebe. Elle lui répondit qu'ils étaient partis surveiller les entrées pour renforcer la sécurité. Le chef mafieux eut un long moment de réflexion, puis reprit. Ça c'est méga sûr. Ils prennent de bonnes initiatives, en même temps, c'est moi qui les ai formés. C'était au tour de Gabis, qui demanda à Jeannette de venir sur son dos, et à Jeannette d'aller sur le dos de Phoebe. Il faut dire que ça serait le seul moyen d'essayer d'égaler la performance du dernier candidat et de donner un petit défi au chef mafieux, expert de la précision quand il s'agit de viser et toucher une cible.
Le trio poussant le calicars avec Batman était assez maladroit, ce qui faisait beaucoup rire le chef mafieux. Si Batman reçut 2 tomates en pleine figure, c'est surtout Jeannette qui se prit tout le reste, dont les œufs puants. Le chef mafieux fut pris d'un fou rire. C'est vraiment le meilleur jeu, c'est trop drôle, j'adore. Lorsqu'il se déplia de rire et regarda en direction du parcours, il n'y avait plus personne sur le terrain. La sortie de secours du fond de la salle était ouverte. En effet, Phoebe, Jeannette et Gabis avaient pris la fuite avec Batman. Ils rentrèrent dans la voiture direction le gîte de Maître Papa et Maître Maman. Sur le coup, le chef mafieux rigolait car il pensait que ça faisait partie du numéro. Mais il finit par se rendre compte qu'il ne reviendrait pas. Maître Papa et Maître Maman se sont occupés de Batman, tout en écoutant Jeannette débiter ce qui s'était passé. Le matin venu, Batman reprit connaissance avec un gros mal de crâne. Il remercia la team et leur demanda de faire équipe avec lui pour coincer la mafia et le chef mafieux, car Batman ne sait pas à quoi il ressemble. « Mais grave !» s'exclama Jeannette, qui avait pris goût à l'aventure. « Je te suis, coéquipier !» répondit Gabis, qui était si fière de pouvoir faire équipe avec ce personnage qu'elle admirait tant. Histoire à suivre dans le prochain épisode.